Voici la conclusion. Eu égard à ce qui précède, nous demandons dès aujourd'hui au président de la commission électorale, dans l'intérêt de notre football, de ne plus organiser des élections devant une fraude et favoritisme avéré. Le moment ne s'y prête pas. Le comité exécutif de la FECOFA n'est pas une priorité pour le moment. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, et son ministre de Sport ont fait qualifier l'équipe nationale sans comité exécutif de la FECOFA. Nous sollicitons du ministre de Sport et Loisirs, notre tutelle politique et hiérarchique, de demander sans y ingérer à la commission électorale la suspension immédiate du processus pour permettre à tous les Congolais d'être unanimes autour de nos léopards, car ces élections vont nous diviser à coup sûr et appelleront de recours qui feront que la FIFA prenne des mesures draconiennes contre la FECOFA. À la FIFA et à la CAF, nous leur demandons l'ouverture d'une enquête sérieuse, afin que lumière soit faite sur le processus électoral en République démocratique du Congo pour établir les responsabilités des uns et des autres avant de décider pour reprogrammer de nouvelles échéances de l'élection au comité exécutif de la FECOFA. Ceci protégera et sauvegardera l'image de la FIFA, de la CAF et de la Fédération congolaise de football, faute de quoi nous risquons d'avoir à la tête de notre instante fêtière un président tricheur. Je dis... Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous venez d'écouter Monsieur Jean-Claude Moukania. C'est un ancien footballeur de l'équipe nationale du RDC qui était candidat et qui était parmi les 9 candidats qui avaient déposé leur candidature. Et toutes les candidatures, à part 2 ou 3, ont été rejetées. Et il y a deux candidatures qui ont été retenues, mais qui ont décidé d'enlever leur candidature. Je vais vous expliquer pourquoi ces deux-là ont décidé d'enlever leur candidature. Vous savez, les gens sont incroyablement prévisibles. Je vais vous lire une lettre de M. Menganta Soukou Régnier Patrice, qui a écrit à la FIFA. J'ai la lettre devant moi. Le 13 mai 2026, il y a 3 jours ou 4 jours. Il écrit pour copie information, Monsieur le Président de la FIFA, parce qu'il faut bien parler de lui. Monsieur le Secrétaire Général de la FIFA, Monsieur le Président de la CAF, Monsieur le Secrétaire Général de la CAF, Madame la Secrétaire Générale de la FECOFA, Monsieur le Président de la Commission électorale et Monsieur le Président de la Commission de recours.
écrit au président de la commission d'éthique de la FIFA. Il dit, objet, violation de l'article 7 du code électoral FECOFA et l'article 19 des statuts de la FIFA. Il s'explique. Monsieur le Président, nous avons l'avantage de vous approcher pour dénoncer les irrégularités constatées dans le processus électoral désignant les animateurs de différentes juridictions du football en République démocratique du Congo. Dans un contexte de suspicion, né des rapports injustifiés des élections ou carrément des annulations des processus électoraux depuis 2021 et d'une application et d'une normalisation, qui n'avait pas de raison d'être, la confection, la connaissance, le respect et l'application des textes constituent une activité délicate pour toute personne impliquée dans le processus électoral. La commission électorale, la commission de recours électoral, corps électoral et candidats, sans oublier les institutions internationales qui accompagnent le processus, la FIFA et la CAF, si pour des juridictions basses, cercle, entente, ligue et ligue provinciale, le processus électoral a connu un dénouement heureux et apaisé, il n'en est pas des élections pour les ligues nationales qui connurent plutôt des actes de confusion, non-respect des dépôts de délais de candidature, certaines reçues après les délais et transhumance des candidats d'une liste à une autre après les dépôts de candidature, et cela au mépris des textes. L'hécatombe, Monsieur le Président, arrive au processus de l'élection des membres du comité exécutif de la Fédération. Un premier appel à candidature est lancé le 25 février 2026, consécutif à la décision conjointe des commissions électorales et de recours électoral numéro 014-CE-FECOFA-02-026 du 20 février 2026 portant publication du calendrier FECOFA, puis un deuxième du 5 avril 2026 résultant de la décision numéro 016-CE-FECOFA-03-2026 du 13 mars 2026 portant réaménagement du calendrier des élections au niveau des ligues nationales et au comité exécutif de la FECOFA. Les dates des opérations électorales seront finalement connues. Appel des candidatures le 5 avril. Clôture des dépôts de candidatures le 21 avril. Publication des listes provisoires le 1er mai. Publication définitive le 11 mai. Élection des membres du comité exécutif le 20 mai 2026. Monsieur le Président, ces dates ne sont pas la volonté des animateurs, des commissions électorales et de recours, encore moins de tous ceux qui accompagnent le processus électoral, soit-il cadre, FIFA ou CAF. Mais elles sont le fruit du strict respect des textes qui leur confèrent un caractère intangible et immuable. Une fois fixés, et ils sont rattachés inexorablement. Dans toutes les décisions des commissions électorales et des recours électoraux, de recours électoral, il est impérativement fait mention des visas, des statuts de la FECOFA à l'ensemble de l'Assemblée générale et du Code électoral. C'est fort de l'ordre chronologique
des différentes étapes du processus que nous fondons nos dénonciations. Voilà là où ça commence à devenir intéressant. En date du 26 avril 2026, nous apprenons par la lettre numéro CE FECOFA, base 0077, base 04, base 026, du président de la commission électorale adressée à madame la secrétaire générale de la FECOFA, l'intrusion d'un deuxième texte venant servir de base scripturaire dans le processus électoral alors que l'appel à candidature avait été publié le 5 avril. Ce qui énerve le code électoral type FIFA, les règles électorales ne peuvent être modifiées après la publication de l'appel à candidature, sauf force majeure validée par la FIFA. En rappel, appel des candidatures le 5 avril 2026. Changement des textes le 28 avril 2026. Une semaine après la clôture des dépôts de candidature des membres du comité exécutif. Vous comprenez le système Mosengo. Monsieur Mosengo, tout ce que vous faites à la CAF là, vous avez ramené ça à la FECOFA, à travers vos gens de la FIFA. Ok. Comme on vous a invité à Vancouver, Monsieur Infantino vous a invité à Vancouver, vous allez nous dire comment vous faites pour vous retrouver à Vancouver, pendant que les autres candidats sont au Congo. 2. L'ajout d'un visa dans les décisions des commissions électorales et de recours électoral. Veuillez examiner, Monsieur le Président, les deux décisions en annexe qui différencient les visas, qui se différencient dans les visas, pardon. La décision du 1er mai portant publication de la liste provisoire est différente de la décision du 11 mai portant publication de la liste définitive par introduction du visa du procès verbal truqué de l'Assemblée générale du 11 mai. Ce visa se trouve dans la décision numéro CE FECOFA base 024 base 06 base 026 portant publication de la liste définitive au comité exécutif de la Fédération congolaise de football. En annexe aussi, je vais vous lire tout ça. Prenez votre temps, hein. Prenez votre temps. Parce que la situation qui se passe au Congo, si on laisse ça passer, la FIFA va faire ça partout. Et parce que Véron Mosengo, c'est l'ami de Gianni Infantino. Et Véron Mosengo a déposé sa candidature en tant que président de la FECOFA avec son passeport diplomatique. Avec son passeport diplomatique. Et je suis même peut-être sûr que même son certificat de nationalité n'est pas dans son dossier. Je continue. La FIFA, dans ses statuts, consacre l'indépendance des associations membres et leurs organes. Quelle a été l'intention de M. Aras Ahmed de la FIFA en adressant un mail comportant un document aussi sensible que conflictogène du président au président de la commission électorale de la FECOFA? A-t-il agi au nom ou pour le compte de la FIFA et en quelle qualité? Après ça, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous confier quelque chose. Je vais lire et je vais vous confier quelque chose. Monsieur le Président, l'intrusion de ce document n'était pas anodine. Elle a été voulue et commanditée dans le seul but de favoriser un candidat qui n'était pas éligible. Au regard des textes adoptés au cours de l'Assemblée statutaire du 15 septembre 2022 et publiés au journal officiel à Kinshasa le 29 mars 2023 et qui
avait auparavant fondé toutes les décisions liées au processus électoral. Il a fallu cette forfaiture qui consistait à notarier un faux procès verbal électoral, un faux procès verbal comportant des modifications des conditions d'éligibilité, lesquelles modifications avaient été rejetées en bloc au cours de l'Assemblée du 11 janvier 2025. La dénonciation des membres de l'Assemblée générale en annexe. L'article 37, alinéa 4, point C, quatrième tiret, a été l'intention de ces forfaitures, de ces forfaitaires. Et ça a été modifié frauduleusement pour permettre au candidat Véron Mosengo de devenir éligible. En annexe, le fameux procès verbal frauduleusement notarié avec des modifications imprimées en couleur rouge. Je vais vous faire voir ça. Je vais vous faire une capture d'écran et je vais le lire. Je ne vais même pas faire la capture d'écran, je vais lire ça. J'ai le document. J'ai ce document. Par simple fait que la fraude corrompt tout, ce procès verbal notarié frauduleusement et ce statut publié au journal officiel le 28 avril 2026 pour rendre imposable et opposable à tous souffre d'une nullité absolue et par conséquent ne peuvent pas donner visa à une quelconque décision tant dans le processus électoral que dans la gestion courante de l'association. La morale et l'éthique ne sont pas des lois écrites. Elles demeurent dans le fond de l'homme et dictent la vie. Vous comprenez ce qu'on dit ici? La morale et l'éthique ne sont pas des lois écrites. Elles demeurent dans le fond de l'homme et dictent la vie. Honneur et estime de soi, respect de soi et de la communauté. Elles permettent de maintenir l'équilibre rationnel. Vous comprenez qui est le candidat Véron Mosengo? On peut écrire ça en l'envers et ça va vous donner ce que Véron Mosengo est. L'immoralité et l'inéthique ne sont pas des lois. Elles demeurent dans le fond et dictent la vie. Le déshonneur et l'estime de soi et le respect de soi et de la communauté, elles permettent de maintenir l'équilibre rationnel. Vous savez, je vais d'abord m'arrêter là. Voilà ce que M. Mosengo fait là. Ça me rappelle une histoire qui s'est passée à la CAF. Est-ce que vous savez que Véron Mosengo est derrière la suspension de Samuel Eto'o comme président avec une amende de 200 000 $? Vous voulez que je vous dise comment Véron Mosengo a procédé? Véron Mosengo a travaillé avec les gens à la FECAFOOT, pas à la FECAFOOT, au Cameroun, pardon. Véron Mosengo avait créé un dossier comme ça, un gros dossier de Samuel Eto'o. C'était écrit dessus Samuel Eto'o. Et j'ai vu par mes moyens à la CAF ce dossier. Il était plein de fausses déclarations, de faux papiers. Et Véron Mosengo, celui qui était chargé de faire ce dossier, il lui avait dit que quand tu entends quelque chose sur Eto'o, même si je suis sur ma femme, appelle-moi. Voilà les pratiques de la FIFA. Les pratiques de faux. Oui, ce sont les pratiques de faux. Véron Mosengo a travaillé à la CAF, il connaît comment on fait le faux. Et c'est un monsieur de la FIFA qui, avec les techniques de Véron, amène le faux
Sachez que si vous élisez Mosengo, le faux et l'usage du faux va exister dans votre pays. Je continue la lettre. Il n'est pas normal que M. Véron Mosengo, stupidement candidat unique, un Suisse, dites-moi, comment un Suisse vient au Congo? Vous êtes en train de montrer quelle image du Congo? Vous êtes en train de montrer quelle image aux jeunes Congolais? Qu'il faut passer, il faut être président de la FECOFA en étant faussaire? Qu'est-ce que le monsieur a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on ne peut pas accepter qu'il y ait de faux candidats et de faux présidents. Je continue. Il n'est pas normal que M. Mosengo, stupidement candidat unique, ayant installé des experts juridiques et financés avec la signature préalable à la banque pour des comptes de la FECOFA en 2021. Mais c'est très grave. Il n'est pas normal que M. Véron Mosengo, stupidement candidat, ayant installé des experts juridiques et financiers avec des signatures préalables à la banque pour les comptes FECOFA en 2021 et piloté sans commune mesure la normalisation en invitant ses amis d'enfance à la gestion de la FECOFA. Deuxième fédération la plus titrée d'Afrique après l'Égypte. Toutes les compétitions confondues se posent aujourd'hui en sauveur du football congolais alors qu'il est à la base du déclin 5 ans durant du championnat national d'élite. Vous écoutez, ce n'est pas Naha qui parle, hein? Ce n'est pas Naha qui parle. Ce n'est pas Naha qui parle. La RD Congo ira probablement au mondial sans un seul joueur évoluant dans le championnat national. Un manque à gagner pour les clubs congolais dès lors que la FIFA a plus de 300 millions de dollars à distribuer à tous les clubs pourvoyeurs des joueurs à la phase finale de la Coupe du Monde FIFA en payant 11 000 dollars par joueur et par jour. Imaginez le calcul et rêver. Imaginez calculer et rêver, c'est ce qu'ils ont écrit. Monsieur Véron Mosengo avait même à travers plusieurs correspondances avec en tête CAF bloqué l'exécution des décisions découlant des réunions du comité exécutif de la FECOFA alors qu'il était secrétaire général de la CAF. Vous voyez un monsieur comme ça? Vous voyez un monsieur comme ça? Et vous nous parlez de quelqu'un qui est juste. Tous les reports suspects ont trouvé leur explication dans la candidature sans gêne de ce dernier. Mais oui, on a passé le temps à reporter les comités de normalisation au Congo. Tout ça avec la complicité des gens de la FIFA. Ce n'est pas normal. La FIFA travaille-t-elle en faveur de ses amis au détriment des cadres locaux des associations nationales pour lesquelles la FIFA aussi dépense énormément pour les mises à jour? Monsieur le Président, la FIFA a dans son sein des organes qui ont tous consacré la transparence et la bonne gouvernance comme mode de gestion. Une convergence éthique et philosophique qui ne peut pas laisser passer cette forfaiture. Des cas similaires sanctionnés par votre commission sont légion et celui-ci peut, en cas passé inaperçu, au risque de considérer la FIFA complice de tous les actes suspects posés depuis le début du processus. Et le monsieur, avec une intelligence incroyable, dit 1. Cameroun, FECAFOOT. 2013, élection organisée sur la base des statuts contestés et ingérence judiciaire. Le Cameroun est sanctionné par la FIFA. 2015, l'élection de Tombi Aroko est annulée. La FIFA dit que le processus violait les statuts et le code électoral type et en avait par la suite installé un comité de normalisation jusqu'en 2018. Au Guatemala,
la fraude électorale et corruption massive des dirigeants. La FIFA sanctionne le Guatemala le 28 octobre 2016 et impose un comité de normalisation jusqu'en mai 2018. Plusieurs dirigeants radiés à vie par la commission d'éthique de la FIFA. 19 mois de suspension totale, aucun match international. Mali, FEMAFOOT. Fraude électorale et ingérence du ministère des Sports. L'élection du comité exécutif est contestée pour fraude et non-respect des statuts. Le ministère des Sports s'invite et dissout le comité élu. La FIFA estime qu'il y a eu double violation et sanctionne la fédération le 17 mars 2017. Et en avril, sanction levée et installation d'un nouveau comité de normalisation. 4. Fédération ivoirienne de football. 2020. Modification illégale du code électoral après l'appel à candidature. La FIFA refuse de valider l'élection parce que le code électoral avait été changé en cours du processus pour bloquer les candidats. Et s'il vous plaît, la modification se dit en Côte d'Ivoire. C'est Véron Mosengo qui est derrière. Pourquoi? Parce qu'il veut favoriser son candidat qui s'appelle Didier Drogba. C'est Véron qui est derrière ça. J'ai la preuve. C'est Véron. Parce qu'il voulait que Didier Drogba soit candidat. Oui. Vous connaissez? Il est dans les oppositions Didier Drogba, Samuel Eto'o. Oui. Je le dis. Tchad. 2021. L'élection frauduleuse et ingérence du gouvernement. Le ministère fait retirer les pouvoirs délégués à la fédération après des élections jugées irrégulières. La FIFA suspend le Tchad de toute compétition. Les clubs et la sélection élus exclus de la CAN 2021 et des préliminaires du Mondial 2022. Levée de la suspension en octobre 2021, après garantie. Kenya, 2021-2022. Les irrégularités dans les élections et ingérences gouvernementales des sports. Le ministère des Sports avait dissous la fédération kenyane après un audit des irrégularités. La FIFA avait jugé que l'élection n'avait pas respecté les standards. Conséquence, comité de normalisation imposé, suspension levée. Au Zimbabwe, fraude, détournement et ingérence étatique après élection contestée. La Sports and Recreation Commission du Zimbabwe avait suspendu le comité exécutif de la FIFA pour fraude électorale et mauvaise gestion. La FIFA a considéré cela comme une ingérence, mais déjà les élections étaient non conformes. Suspension le 24 février 2022 et levée de la suspension en juillet 2021. Comité de normalisation installé pendant 17 mois. Eu égard à ce qui précède, Monsieur le Président, nous vous exhortons à vous pencher dans les meilleurs délais sur le cas de la FECOFA, dont la fraude avérée n'est pas le fruit de l'ingérence du ministère des Sports, comme c'est le cas dans d'autres pays, mais l'œuvre des personnes locales et internationales des instances sportives. Nous sollicitons par ailleurs la suspension immédiate du processus d'ouverture d'une enquête sérieuse afin que la lumière soit faite sur le processus pour établir la responsabilité des uns et des autres. Cela y va de l'image de la FIFA et de la Fédération de la République démocratique du Congo. Nous risquons d'avoir à la tête de notre instance fêtière un président tricheur. En attendant, veuillez, monsieur, agréer l'expression de notre parfaite considération. Mangenda Soukoussoua, Régnier Patrice, candidat président de la FECOFA. Voilà la lettre de monsieur Mangenda. Alors, je vous ai dit que je voulais vous faire une petite révélation. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, c'est lui qui est derrière tout ça. Véron Mosengo, c'est l'ami de Gianni Infantino. Vous avez tous vu la photo où Véron est à Vancouver avec son ami
avec son ami Gianni Infantino. Et il était l'invité spécial du président de la FIFA. Déjà, c'est un acte qui ne s'est pas vu, qui ne s'est jamais vu. Et pour vous dire la vérité, Véron, beaucoup de gens à la FIFA ne sont pas d'accord de ce qui se passe actuellement au Congo. Je ne veux pas citer les noms, mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord de la situation qui se passe actuellement au Congo. Tout à l'heure, on a parlé de statuts truqués. J'ai le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la FECOFA de Kinshasa en 2025. Je vais vous montrer, je vais vous lire les pages, les pans des articles qui ont été modifiés. Le monsieur a parlé de l'article 37. Actuellement, je vous lis d'abord actuellement ce qu'il y a dans le texte. Et je vais vous apporter les modifications apportées. Article 37, alinéa 4. Tous les membres du comité exécutif doivent remplir les critères suivants. Être de nationalité congolaise et résider sur le territoire de la République démocratique du Congo de manière permanente. Dans l'article, dans la modification apportée, cet article, alinéa A, n'a pas été touché. Les dispositions actuelles. B. Être âgé au minimum de 25 ans au minimum et jouir de toutes ses aptitudes mentales. Cependant, dans les modifications apportées, n'ont pas été touchés. C. Après avoir précédemment été soit membre du comité exécutif de la FECOFA, membre du comité de gestion d'une ligue nationale ou provinciale ou d'une entité subdélégataire. Voilà là où ça commence à changer. Ils disent, actuellement, modification apportée, avoir précédemment, soit été membre du comité exécutif de la FECOFA, soit été membre d'un comité de gestion d'une ligue nationale ou provinciale ou d'une entité subdélégataire. OK? Et voilà là où ça change. Où ils disent membre d'un comité de gestion ou d'une ligue nationale. Ils ont dit membre du comité exécutif de la FECOFA, soit été membre d'un comité de gestion d'une ligue nationale ou provinciale ou d'une entité subdélégataire. OK. Soit était membre d'un comité de gestion d'un regroupement d'intérêts reconnu par la FECOFA. Ça n'a pas bougé. Les dispositions actuelles disent avoir... Voilà là où ça va tout changer. Hein. Voilà tout ça va changer pour Mosengo. Avoir joué un rôle actif dans le football congolais pendant au moins 3 ans, durant les 4 années précédant la date des élections en qualité de mécène, promoteur ou dirigeant d'une équipe ou d'un centre de formation de football. Voilà ce qui change dans ce qu'ils ont apporté. Avoir œuvré dans le football organisé à l'échelon national
ou international. Voilà la nuance sur les textes actuels. Soit avoir œuvré dans le football organisé à l'échelon national ou international, par exemple en tant que joueur, dirigeant d'un club ou d'un centre de formation, soit en tant qu'officiel. Le secrétaire général de la CAF est un officiel. Pendant au moins deux des 5 dernières années précédant le moment de sa candidature, se soumettre au contrôle d'éligibilité effectué par la CAF est une organisation indépendante internationalement reconnue et désignée par la FECOFA. Voilà là où ces gars ont triché en amenant les termes internationalement qui n'existaient pas dans la disposition apportée. Ils ont apporté des dispositions. Ce qui est là dans les statuts actuellement, c'est ce que je vous lis avant, et ce qu'ils ont apporté comme modification, c'est ça que je vous ai lu. Soit avoir œuvré dans le football organisé à l'échelon national ou international. Voilà. Voilà le petit pan là qui fait de Mosengo candidat. Et c'est ça qu'eux, ils ont envoyé à la FIFA. C'est ça que le monsieur de la FIFA a envoyé comme correction pour que monsieur Véron Mosengo soit élu. Article 68. Article les organes juridictionnels. Ce qui est actuellement dans les statuts actuels non modifiés parce que eux, ils ont apporté des modifications. Les organes juridictionnels sont la commission de discipline et d'homologation, la commission d'éthique, la commission de recours, la chambre des résolutions des litiges. Ce qu'ils ont changé, c'est écrit. Les organes juridictionnels sont la commission de discipline et d'éthique et d'homologation. B, la commission de recours, pas changé. La commission de résolution des litiges, pas changé. Voilà ce qu'ils font. Ils prennent un texte, ils changent un petit mot et pour que ça ne soit pas, pour que les gens ne soient pas vigilants. Alors, article 69, la commission de discipline et d'homologation. Je vous lis ce qui est écrit sur le texte. Les fonctions, donc le texte actuel, les fonctions de commission de discipline et d'homologation sont régies par le code disciplinaire de la FECOFA. Ce qu'ils ont modifié. Les fonctions de la commission de discipline, d'éthique et d'homologation sont régies par le code disciplinaire et d'éthique de la FECOFA. Elle traitera également des questions de fair play dans les dispositions spécifiques. Donc, en fait, ce qui s'est passé, partout là où on a parlé de discipline et d'homologation, ils ont ajouté le terme éthique. Et dans les textes actuels de l'article 69, il y a 5 alinéas, mais eux, dans leur statut qu'ils ont modifié, il y a 4 alinéas dans leur statut et il y a 5 alinéas dans le leur. Le 5e dit que le code éthique de la FIFA s'applique dans tous les cas à titre supplétif. Vous voyez? Le reste, ce sont des choses qu'ils ont changées en mettant des petits mots additionnels pour tromper la vigilance des gens. Et je vais essayer de vous lire quelques petits textes. On dit que ils me disent ici, dans le rapport qu'ils nous ont envoyé, pour ce qui est de l'article 37, la principale intervention enregistrée est celle de Maître Kaïssa, membre de Blessing FC, laquelle a consisté à suggérer qu'il soit élagué le littérat de l'article
37, au motif qu'elle serait en contradiction avec les dispositions de l'article 11.1 et 2 des statuts de la Confédération africaine de football relatifs aux organes des associations nationales qui stipulent: les membres des organes des associations nationales ne peuvent être désignés que par voie d'élection ou de nomination interne. Les statuts des associations doivent prévoir des dispositions s'assurant d'une indépendance totale de ces élections ou de nominations. 2. La CAF ne reconnaît pas les organes d'une association nationale n'ayant pas été élus ou nommés conformément aux dispositions para 1 du présent article. Cela concerne également des organes élus ou nommés à titre intérimaire. En effet, pour l'intervenant, maintenir ce littérat D en soumettant les membres du comité exécutif de la FECOFA au contrôle d'éligibilité effectué par la CAF ou d'une organisation indépendante internationalement reconnue désignée par la FECOFA serait non seulement aliéner l'indépendance des élections des membres du comité exécutif, mais aussi violerait les dispositions des statuts de la CAF précisées. Donc, je peux vous dire que ceux qui ont fait ce rapport, c'est le président du comité de normalisation qui a signé Dieudonné Sambi, qui a été mis par Véron Moussengo et Innocent Kimbulundu Kazadi. Ça ne vous peut pas penser à la madame Kazadi qui est à la CAF là, qui est 5e vice-présidente de la CAF, qui est ministre et que Véron a fait mettre dans le comité exécutif. Voilà des gens qui disent que eux, ils sont probes, ils connaissent tout, ils sont bien, mais c'est eux qui passent le temps à faire le faux. C'est eux qui passent le temps à faire le faux. Donc, voilà, j'ai les documents. Et ces gars, moi, je peux leur donner un conseil. Messieurs, après avoir épuisé toutes les voies de recours, il faut aller au TAS. Il faut aller au TAS. Parce que vous allez d'abord au TAS parce que Véron Moussengo n'a pas la légitimité en tant que Suisse de venir être président de la FECOFA. Oui. On ne peut pas avoir des nationalités par opportunité. On doit avoir des nationalités par conviction. Sachez que si vous laissez ça passer, votre fédération va devenir n'importe quoi. Je vous dis. Sur ce, keep the faith, comme mon ami Romain Moline a dit.